Nous, ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ça fait vraiment un grand temps qu'on n'est pas passé ici communier autour de la parole. Mais Dieu a pourvu cette occasion pour que nous puissions nous revoir encore. Je vous demande pardon. Vraiment, c'était mal compris de ma part. Les programmes que l'ancien m'avait donné. J'avais saisi à moi que vous aurez culte vendredi et dimanche. Et alors que l'ancien m'avait parlé de mercredi et dimanche. Et mercredi, j'étais même pas en déplacement, j'étais à la maison. Vers 13h, 14h, je suis allé me reposer au lit. C'était sous un sommeil que j'ai senti que le téléphone sonnait. Je prends le téléphone, l'ancien me dira, qui a quel niveau? Vraiment, ça m'a fait très mal au cœur. Je lui ai dit, je suis à la maison. Mais c'est comment? J'ai dit, j'ai compris que je serai là vendredi. J'ai commencé d'abord à lui demander pardon. Je vous demande aussi pardon. Parce que c'était une déception de votre part. Et c'était indépendamment de ma volonté. Et ce malentendu-là qui avait causé ces dérapages. Je priais le Seigneur pour qu'aujourd'hui je sois à temps. J'étais là depuis 7h50 avec mon frère, le motard qui m'a amené. J'étais déjà avec la moto à 7h40 ici. J'ai tenté de joindre l'ancien, il n'était pas joignable. Nous sommes allés à côté, et stationner dans la famille du frère. Quand nous venons à cette heure. Mais Dieu nous aidera. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous prenons la Bible d'Apocalypse chapitre 4 et nous lisons le verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Aide-nous par la conduite de ton esprit à saisir quelque chose de ta part qui va nourrir nos âmes et nous approcher plus près de toi et nous accorder une grâce d'expérience dans la voie du Seigneur, selon tes promesses et selon ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Bénis la réunion de ce matin. Comme tu feras grâce à l'épouse réunie dans les divers coins du monde, fais-nous aussi grâce ce matin. Et qu'à la fin de cette réunion, que chaque cœur, chaque âme, chaque esprit soit visité de toi et que personne ne retourne tel qu'il est venu. Et si la joie du fond de notre être glorifiera ton Seigneur, accorde-nous ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler d'un petit sujet que j'ai intitulé Monte encore. Là où nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse, c'était Dieu traitant avec un homme sur la terre qui avait
comme nom Jean. Jean qui avait vu cette révélation ici, que nous lisons dans les livres d'Apocalypse. Alors Jean était ravi en esprit. Et étant ravi en esprit, Dieu lui fait voir une porte qui s'ouvrait. Et quand la porte s'ouvrit, Dieu lui appelle de franchir cette porte et d'arriver à une dimension où il lui fera voir les réalités qui devaient arriver à la suite. Les ravissements, c'était Dieu qui lui avait emporté en esprit. Mais quand la porte fut ouverte, la voix lui dit: monte ici. Donc Dieu lui avait amené jusqu'à une dimension. Et quand la porte fut ouverte, il fallait maintenant que Jean se mette en mouvement pour franchir cette porte et arriver là où Dieu l'appelait. Et là, Dieu lui fera voir les choses qui étaient à la suite. Donc il y avait des choses que déjà Jean avait vues. Il y a certaines choses bien avant que Jean avait connu ou vu. Mais maintenant il y avait d'autres choses que Dieu lui voulait lui faire encore voir. Chers frères et sœurs, dans la voie du Seigneur, il y a ce que Dieu fait et ce que l'on doit faire. Donc quand Dieu t'amène à un certain niveau, tu as une expérience, tu as une grâce, tu as quelque chose de la part du Seigneur que Dieu t'a donné, qui est réellement dans tes mains, dans ton cœur, dans ton esprit. Quand nous recevons la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à les coffrer comme dans une prison ou dans une valise et vous la gardez là-bas. Mais la parole de Dieu est pour que nous puissions la vivre. Il y a la parole avec laquelle nous devons produire des miracles. Il y a la parole avec laquelle nous devons produire les soutiens dans l'œuvre de Dieu. Donc chaque écriture est utile pour nous aider à marcher dans la voie du Seigneur et expérimenter les bontés de l'Éternel. La parole de Dieu n'est pas une histoire. Quand vous lisez la Bible dans les Actes des Apôtres, Dieu doit armer un homme pour qu'il parvienne à faire quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Tu dois avoir quelque chose qui te permettra à produire une certaine réalité des choses. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, Dieu a appelé des hommes. Il les a fait entendre la parole. Comme Jean aussi avait entendu la parole. Dieu est Dieu de sa parole. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, ou quand vous écoutez l'appel de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, il doit faire avec toi quelque chose qui te permettra d'aller plus loin avec lui. Donc dans les Actes des Apôtres, ceux qui écoutaient la parole les a exigé une repentance et aller aux eaux du baptême. Ça n'était pas fini. La Bible dit: vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc quand vous venez à Dieu, la première chose, Dieu vous donne la parole. Et la chose
parole doit produire une nature de Dieu en vous. La parole de Dieu doit vous transformer. Mais pour que cela se fasse, ce n'est pas l'œuvre de la main d'homme. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et Dieu le fait par esprit. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien faire pour le Seigneur. Tu ne seras même pas dans la volonté du Seigneur. Parce que l'esprit de l'homme, la Bible dit, les pensées de l'homme tout le temps sont tournées vers les mal. Il ne va jamais aimer la lumière ou la vérité. Mais pour parvenir à cela, Dieu vous donne sa nature à lui. Comme la parole dit, Dieu est esprit. Ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. Et l'esprit, c'est lui-même Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Donc Dieu a promis dès les premiers pas, quand tu viens à lui, il doit te donner la parole et ensuite il te donne l'esprit. Qu'est-ce que la parole fait en premier lieu? La parole t'amène à comprendre que tu es un homme pécheur. Alors dans cet état pécheresse, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alors l'homme qui écoute la parole doit regretter d'être pécheur. Parce que l'homme vient sur la terre ici de Dieu. Mais transitant par la voie charnelle, nous héritons la nature du péché. Ainsi par Jésus-Christ, la parole, nous devons maintenant recevoir la nature de Dieu. Alors cette transmutation-là se passe par la repentance. Quand l'homme écoute la parole, il se répand. Il regrette d'être dans un état pécheresse. Dieu lui fait grâce. Il lui donne son esprit. Et l'esprit est capable de t'élever dans d'autres dimensions. Où le Dieu esprit puisse agir avec toi, un homme dans la chair. Et si Dieu étant en toi, ce n'est plus toi qui vivais, c'est Dieu vivant dans toi. Même quand nous disons Amen à la parole, c'est l'esprit de Dieu qui est en vous. C'est le Dieu qui est en vous qui vous fait dire Amen. Parce qu'un homme charnel n'aime pas Dieu. Il aime le péché. Il aime la vie du monde. Mais l'esprit de Dieu en vous vous fera aimer Dieu et la lumière. C'est pourquoi mes frères, je lis quelque chose. Moi j'aime quand je prêche, je lis le frère Branham. Quand nous lisons la Bible, nous lisons Paul, nous lisons Michel, nous lisons tous les prophètes et les apôtres. C'était des hommes comme nous, mais appelés de Dieu. Ils ont fait l'œuvre de Dieu et ils nous ont laissé les traces. Et dans ce temps de la fin, Branham n'est pas Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu. Et cette vérité-là a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes différents des catholiques. Nous sommes différents des protestants. Nous sommes différents des témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la voix de Malachika. Sans Malachika, nous serions comme les autres. Alors moi, je ne me réserve pas de les lire. De lire les prophètes. Quand
je m'emboîte les pas, j'aime des fois aussi les lire pour que nous soyons ensemble dans l'esprit du prophète. Je peux prêcher même sans lire. J'ai lu la Bible. Mais il faut donner la pensée qui était dans les prophètes. Parce que les prophètes ont reçu ça de Dieu pour délivrer les gens dans cette génération. Pour que nous puissions adorer selon la volonté de Dieu. Dans la prédication El Shaddai, prêché par le prophète William Mario Borana, le 16 avril 1959. J'ai lu les paragraphes 23 jusqu'à 25. Le prophète dit ceci. Mais les problèmes avec les gens aujourd'hui, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne savent pas s'en servir. Il faut tous sortir au lieu de faire que cela opère pour le Seigneur. Donc les problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui, les gens viennent à Dieu, ils écoutent la parole, ils se répandent. Dieu aussi prend le Saint-Esprit, il leur donne. Je crois que tel que vous êtes là, vous n'êtes pas comme vous étiez dans les catholiques. Quoique nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection totale, mais nous sommes quelque part avec le Seigneur, dans une dimension plus élevée que toutes les dénominations. Et la parole de Dieu véritable amène le Saint-Esprit dans des gens. Alors je crois qu'il y a des gens ici baptisés du Saint-Esprit. Comme la promesse était donnée à la Pentecôte. Dans Acte 2, que quand vous venez, moi Dieu, si vous croyez à ma parole et que vous vous répandez, je vous donne mon esprit. Et quand vous recevez cet esprit, c'est pour l'utiliser. Ce n'est pas quelque chose comme un slogan. C'est pourquoi les prophètes disent ici, il y a un problème. Les gens aujourd'hui qui viennent adorer dans les églises, qui écoutaient la parole, qui ont décidé de marcher avec le Seigneur, il y a un problème, lesquels ils ne savent pas se servir du Saint-Esprit que Dieu leur a donné. Il faut tout sortir au lieu de faire que cela opère pour le Seigneur. Il crie pour montrer qu'ils l'ont. Il les loue pour montrer qu'ils l'ont. Tout ça c'est bien, mais montons cela à l'œuvre. Mettons cela à l'œuvre. Mettons cela à l'œuvre pour le Seigneur. Le Saint-Esprit ne vous est pas donné seulement pour dire Amen quand on prêche. Dire Amen c'est bien. Ça veut dire ce que vous prêchez là, c'est ça la parole de Dieu. Que cela soit ainsi. Mais quand nous sortons, c'est là où nous devons démontrer que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, dans notre vie, relative aux promesses de la parole. Aujourd'hui, les gens craignent même ce qu'ils ne peuvent pas craindre. Même la simple malaria ici, la Bible dit, vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Mais tu vois une soeur, un frère qui a le Saint-Esprit, dès qu'il voit la maladie, sa première pensée c'est courir à l'hôpital. Mais tu as le Saint-Esprit. Commence d'abord parce que le guérisseur c'est Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Même si tu es allé à l'hôpital, les médecins savent que c'est lui qui guérit, ce n'est pas nous. Les médecins aussi eux-mêmes tombent malades. Est-ce que vous êtes là? Il meurt aussi. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. C'est lui qui donne la vie et qui garde la vie, c'est Dieu. Mais les gens ont le Saint-Esprit qu'ils mettent dans un cachot de leur cœur, mais ils ne s'en servent pas. Ce n'est pas une bonne entité. Pourquoi je vous ai dit, Dieu lui a mené, il lui a ravi à l'esprit. Et il est tenté à l'esprit. La porte fut ouverte. Maintenant, Dieu lui dit, lui, monte, franchis cette porte, et je te ferai voir. Quand il vient, la parole t'est ouverte. Le Saint-Esprit t'est donné. Dieu était voilé devant vous. C'est maintenant toi qui dois entrer en Dieu, qui entre dans les promesses de Dieu, et tu commences à agir selon la parole. N'attendez pas que Dieu fasse tout pour toi. Est-ce que vous êtes là? Et pour se mettre à genoux, prier. Toi-même, tu dois savoir que je suis malade. La parole m'a dit, je dois prier. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas Dieu qui va te pousser devant. Prie. Il y a déjà certains talents en toi. La parole qui t'a donné la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais vous n'êtes pas des ignorants. Vous avez la connaissance de la parole. Et en dehors de la connaissance, Dieu a pris son esprit. Il vous a donné. Maintenant, face à une situation, ça ne dépend plus de Dieu de venir défoncer. Mais Dieu attend de toi faire quelque chose, et lui, Dieu, accomplira sa parole. Mais quand tu croises les bras, il ne fait rien. Dieu aussi te regarde. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi les prophètes disent, les gens ont le Saint-Esprit, mais qu'ils n'utilisent pas. Ils ne savent pas utiliser. Et le Saint-Esprit éclairera le monde par l'évangile, comme l'a fait l'électricité. Le Saint-Esprit qui est dans vous, quand vous prenez l'évangile, la parole, et que vous mettez le Saint-Esprit en activité, le monde verra qui est Dieu. Dieu est capable à quoi? Dieu ne sera plus une histoire, mais Dieu sera une réalité. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, comme l'électricité ici est claire, dans les ténèbres, nous vivons un temps où les gens aiment les choses occultes, la sorcellerie, la magie et des choses inutiles. Ils croient gagner la vie là-dedans. Mais le Saint-Esprit bénit les croyants plus que toutes ces choses. Maintenant, quand vous mettez le Saint-Esprit en activité, l'associer avec l'évangile, les morts verra Dieu. Dieu sortira de l'histoire. Dieu deviendra une réalité. Comme l'électricité ici est une réalité.
Il y a la lumière. Et cela peut vous servir. Quand un chrétien a Dieu, on peut se servir de toi. Là où il y a les ténèbres, là où il y a la maladie, là où il y a des blocages, quand toi tu arrives, tu décantes la situation. On aura besoin de toi. Comme nous avons besoin de l'électricité, on aura besoin de toi. Quand tu mets le Saint-Esprit et l'évangile à l'œuvre, si nous pouvons les mettre à l'œuvre, mais vous devez laisser le Saint-Esprit agir. De nos jours, les gens, on a mis les gens. On a mis les gens. L'évangile ne veut pas, ou l'œuvre de Dieu, où nous retrouver ici. Ce n'est pas un amusement. Non, non, nous ne venons pas blaguer. Nous venons dans une école de formation où Dieu forme des hommes et des femmes capables à œuvrer dans son champ, capables à œuvrer dans la parole de Dieu. Ici c'est la formation. Vous écoutez. Et Dieu par sa grâce, il vous donne son esprit, il vous donne son onction. Avec cette onction-là, tu dois produire les résultats. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Il ne nous attend pas seulement nous voir fréquenter l'église chaque jour. Venir à l'église chaque jour, c'est bien. C'est comme un enfant qui allait à l'école chaque jour. Mais aussi longtemps que nous ne voyons pas les résultats de l'école, à quoi t'a servi tout ce temps à l'université ou à l'humanité? Parce qu'aujourd'hui, évitez d'abord l'esprit de l'âge, de la génération où nous vivons, où il y a beaucoup de chômeurs, des gens qui ont étudié, les diplômes sont dans des maisons, ils ne font rien. Ça, c'est l'État. Et c'est mort. Il peut manquer un boulot à vous donner. Et tu restes chômeur. Maintenant, ta qualité et toutes tes études ne servent le monde à rien. Même ta famille, ça ne leur sert à rien. Même toi-même, ça ne te sert à rien. Mais tu as passé tout un temps là-bas. Il n'en est pas ainsi de Dieu. En Dieu, il y a toujours à faire. Dieu ne peut pas te former pour rien. Et à la fin, il n'a pas à vous utiliser. Il n'a pas une tâche à te donner à faire. Dans le chemin du Seigneur, nous n'avons pas des assistants. Nous avons ce qui est vrai. Tout le monde a affaire. Homme ou femme. Même si tu ne peux pas prêcher ici, mais ta vie doit prêcher. Même si tu ne peux pas prêcher ici, on ne t'empêche pas de prier pour les malades. Tu peux prier là-bas et les gens voient Dieu au travers d'une sœur. Ta vie doit prouver Dieu partout, par ton comportement, par ton langage, ton comportement, ton habillement. Tout toi doit faire la publicité de Dieu. Ce qui est impossible aux animaux doit être possible aux chrétiens. Même si le monde est pollué, s'il est debout alors, où tout est devenu compliqué. Mais toi, avec Dieu dans toi, la parole de Dieu nous rassure. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais où est Dieu aujourd'hui? C'est la troisième dispensation. Dieu, quand il créait le monde, il était une lumière. Dans la lumière, il y avait Dieu. Et Dieu a quitté cette étape-là. Il fait chair, qui était Jésus, pour nous racheter et nous retourner en communion avec le Père, avec le Créateur. C'était la deuxième dispensation.
dispensation. Et la troisième dispensation, Dieu est retourné en esprit. Retourné à l'état d'esprit, il habite dans les hommes qu'il a sauvés. Où est Jésus aujourd'hui? Jésus est en moi. Jésus est en toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Saint Jésus avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Qui ne fera pas me croiser ou dans la paresse. Un chrétien, c'est un travailleur. S'il y a un travailleur, c'est un chrétien. Et quand nous nous mettons en mouvement, la grâce de notre Dieu nous accompagne. Si tu veux voir Dieu, il faut commencer à te mettre en mouvement. Pas d'une manière intellectuelle, mais selon la parole de Dieu. Mets-toi en mouvement et tu verras le Saint-Esprit t'accompagner. Ces derniers jours, on a eu ici beaucoup de ces campagnes de guérison divine. Très sensationnelles. C'est tout à fait vrai. Les gens disent, je l'ai reçu dans la main. Sentez cela. Les sentez-vous? On ne sent pas cela. Il se peut que vous ayez senti cela à la main. Mais c'est tout ce que vous avez senti. Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Il a dit, avez-vous cru cela? On ne sent pas le Saint-Esprit ou la parole, mais on croit le Saint-Esprit et on croit la parole. Est-ce que vous êtes là? Oh non, car il m'a serré la main, il m'a touché là, j'ai frissonné. Il y a l'Esprit de Dieu. Non. Il peut faire ça, mais ça ne te donne rien. Crier, tomber, rouler par terre, comme vous le voyez par-ci par-là, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Le vrai problème, ayez foi à la parole et croyez, soyez sûr que vous avez le Saint-Esprit. Alors si vous croyez au Saint-Esprit, vous n'allez pas craindre tout obstacle qui est devant vous. Vous allez avancer et vous allez affronter l'obstacle. Jésus n'avait pas dit, avez-vous senti? Il a dit, avez-vous cru? Mais aujourd'hui, les émotions sensationnelles sont ce qui est devenu essentiel dans les églises. C'est pourquoi comme les gens aiment des sensations, les gens ont cherché des mouchoirs magiques pour faire tomber les gens. Et à la fin, on dit c'est un prédicateur formidable. Quand il prêche, les gens tombent. Les gens tombent prostitués, ils tombent menteurs, ils tombent voleurs, ils tombent escrocs, ils se relèvent et ils sortent de la même manière. La sensation n'est pas ça notre essentiel. Notre essentiel, c'est croire au surnaturel. Et ce surnaturel, qui est Dieu lui-même, il est à toi. Tu dois croire que moi ici, avec ce que j'ai, je suis capable de chasser Satan. C'est pourquoi Pierre et les apôtres, en leur temps, Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il était sûr qu'il avait quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si toi aussi tu as quelque chose, franchis aussi d'autres étapes. Tu dois être sûr que j'ai quelque chose. Avec ce que j'ai, parce que Dieu dit quoi? Avec lui le Seigneur, nous ferons des exploits. Et où est ce Seigneur là? Il est en toi.
Ce n'est pas à dire oh non j'ai senti. J'ai cru. Alléluia. Alléluia. La foi n'est pas une sensation. La foi c'est quelque chose que vous ne sentez pas. Vos sens ne vous le disent pas. Il n'y a pas de sixième sens. La foi qui connaît cela. Vous ne touchez pas, ni ne goûtez, ni ne sentez, ni n'entendez cela. Mais vous en êtes sûr. Puisque Jésus l'a dit, cela règle la question. Maintenant, c'est toi qui croyais. C'est pourquoi il est dit le salut est individuel. L'affaire du chemin du salut, c'est une expérience personnelle. Moi, je ne connais pas le niveau de ta foi. C'est Dieu et toi-même. Maintenant, la foi, c'est une ferme assurance. Est-ce que tu es sûr de surmonter cette épreuve? À cause de la foi que tu as, la foi bannit la crainte. Tu n'auras pas peur de Satan. Quelle que soit la circonstance, la grandeur de ta foi, ce sont les épreuves que tu as affrontées que tu surmontes. Quand devant les épreuves tu défailles, tu abandonnes l'église, tu abandonnes les morts. Quel est le niveau de ta foi? Face à une épreuve qui devient trop plaintif, tu commences à parler du blabla. Tu commences à faire du bruit. Oh non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais les églises. La Bible dit une mère peut abandonner sa nourrice. Mais Dieu ne peut jamais abandonner son fils. Si Dieu te donne sa parole, il te donne son esprit, il veillera sur toi. Quand tu vois le temps devenir très sombre, même si tu ne sens rien dans tes oreilles, mais crois que l'œil de Dieu veille sur toi. Que Dieu vous bénisse. Dieu n'oublie pas là où son fils est. Et il n'oublie pas ce que son fils traverse. Dieu connaît toutes choses à ton sujet. Tout ce que tu traverses dans la vie, Dieu connaît. Mais le problème, c'est ce que Moïse avait eu avec les peuples du temps ancien. Face à la mer rouge, ils ont commencé à se plaindre, à pleurer. Dieu a dit, pourquoi crier? Pas. Dieu a créé le monde par la parole. Si le Saint-Esprit est en toi, prier c'est parler. C'est parler à Dieu ou parler aux esprits. Tu es capable de dire à Satan, je ne vais pas te voir ici. Tu troubles cette soeur, tu troubles ces frères. Moi, en tant que Dieu, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Et ce n'est pas ça. Un enfant d'un homme, c'est un homme. Un fils de Dieu, c'est un Dieu amateur. Maintenant, quand tu parles, c'est comme Dieu qui parlait. Je vais vous lire les prophètes. Il dit quand un chrétien qui a le Saint-Esprit parle, c'est comme si Dieu le créateur qui parlait. Satan doit obéir.
Ce n'est pas l'affaire des sensations. C'est l'affaire de la foi, de la croyance. Quand vous croyez, alors Dieu fera les restes. Attends que je lise ça. Dans les fondements fondamentaux pour la foi. Les fondements fondamentaux pour la foi. Ok, je vais lire quelque chose. Le paragraphe 15. Frère, nous sommes bien armés et nous avons les nécessaires qu'il nous faut. Mais les gens ne savent pas utiliser ça. Comme quelqu'un qui a l'argent mais qui meurt de faim. Comme quelqu'un qui a des moyens mais qui ne sait pas s'habiller. À quoi te sert cet argent? Et la Bible dit, si vous avez à manger, à vous vêtir, cela vous suffit. Mais tu verras un homme avec beaucoup d'argent. Il a aussi des moyens. Mais Allah t'a dit, non, ça n'a pas de sens. Tu gardes cet argent, tu en feras quoi? Le prophète nous dit ceci. Paragraphe 14. Maintenant, si nous pouvions nous abandonner complètement à Dieu et à sa volonté et renoncer à nos propres pensées et laisser seulement la pensée de Christ être en nous, les mêmes manifestations de l'esprit se produiraient au travers de nous, comme c'est le cas pour les choses naturelles. Si nous nous abandonnons à Dieu, si nous nous abandonnons totalement à sa parole et nous renonçons à nos pensées, frère, les raisonnements humains détruit la foi. Face à une situation, au lieu d'avancer avec la foi selon la parole, que la parole me donne l'ordre. La parole m'a donné l'ordre de faire ça. Face à une situation, au lieu d'avancer et appliquer la parole, l'homme commence à réfléchir. L'homme commence à raisonner. La foi va tomber. Tu ne feras plus rien. Or, quand vous prenez la parole, sans ombre de doute, que tu es sûr de l'Esprit de Dieu qui est en toi et que tu avances avec la promesse de Dieu. Abraham dit, vous aurez les résultats de la parole comme nous avons des récoltes dans nos réalités physiques. Tu es sûr, j'arrose. Je fais tout. Il y a un jour, je vais récolter des maïs. Est-ce que vous êtes là? Gardez-vous dans la parole. Tôt ou tard, tu récolteras la grâce de Dieu. Tu récolteras les résultats de la parole. Voir au-dessus de ce qui est là. Est-ce que vous comprenez cela? Dès lors que nous sommes sur la terre, nous sommes là pour contrôler. Là où les choses ne vont pas, nous vérifions. Nous savons que les choses ne marchent pas ici. Nous faisons ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes là? Et nous donnons les rapports. Dieu attend de nous un rapport. Chaque jour, qu'est-ce que tu as fait avec la parole? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et qu'est-ce qu'il peut encore t'ajouter pour affronter les étapes qui restaient? Nous sommes là pour contrôler, pour régner. Frère,
Si tu n'as jamais eu le pouvoir, la grâce d'être même bidèle de classe, même si tu es célibataire, tu n'as jamais eu la grâce de contrôler les assiettes de ta maison, les verres, tous les coins de la maison est balayer. Tu n'as pas encore cette grâce. Mais par le Saint-Esprit, tu as la grâce de contrôler tout, partout où tu arrives. Même si les choses marchent mal dans ta famille et que toi tu as le contrôle, tu as la capacité de changer la situation. Tu vas prier. Tu dis je ne veux pas les troubles dans notre famille. Je veux la paix. Là où il y a les malentendus, que la compréhension soit. Là où il y a la désignée, où les gens sont désignés, j'aime l'unité. Dieu qui a créé tout ça par la parole et que tu as le Saint-Esprit qui déclare, qui verra après les temps la paix dans la famille. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là pour régner. Donc quand j'arrive, si c'est le règne de fatigue, partout où il arrive, mais tout le monde tremble, tout le monde devient calme. Ce qui est en désordre devient l'ordre. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi mon frère, ta simple présence quelque part, Satan plie la queue. Satan ne bougera pas pendant que tu es là. Pourquoi? Tu règnes. Quand tu te déplaces, il y a une cortège des anges qui marchent avec toi. Ils sont avant, l'autre derrière. Il dit, quittez les chemins. Il y a un racheté qui parle. Que Dieu vous bénisse. Vous devez monter. Montez dans la compréhension. Montez dans la vie. Vous ne pouvez pas rester des bébés. Non. Pourquoi Dieu avait dit à Jean, j'étais ravi. Jusqu'ici, la porte est ouverte. Monte. Quand tu vas monter, je te ferai voir. Frère, si tu veux que Dieu soit réel à toi, toi-même, commence à avancer avec Dieu. Si tu pries, Branham a dit, même si tu pries aujourd'hui et que la personne meurt, prie encore demain, prie encore après demain, tu verras les résultats. Qu'est-ce que les gens font? Ils se découragent. Un premier pas, d'abord ils marquent les pas avec doute. Au lieu d'avancer jusqu'à 10 pas, il arrive à 2 pas, il commence à se plaindre. Tu dois monter. Tu dois avancer. Tu verras les choses à venir. Il y a un avenir pour toi. Est-ce que vous croyez cela? La vie n'est pas seulement à la petite somme que Dieu. Peut-être toi, tu te consoles déjà avec tes $2000 ou avec sa seule parcelle que tu as achetée. Tu ne pries plus. Tu es déjà satisfait. Ceux qui ont laissé sur la terre 5 ou 10 parcelles, ils te dépassent à boire. Comme tu as eu l'autre là, monte encore. Tu auras encore un deuxième. Tu auras encore un troisième. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont des parkings pleins de voitures, ils ont fait quoi? C'est des hommes comme toi. Comme tu as la première voiture, avance, monte encore. Tu auras deuxième, tu auras une Jeep. Dieu, c'est un Dieu qui a dit, j'aime vous voir prospérer à tous égards. Amen. Donc dans ça tu prospères, dans ça tu avances. Quand tu avances, tu verras les choses à venir. Mais quand tu es stationné, ce qui est là, tu ne le verras pas. Franchis cette porte. Les portes de la peur, les portes de doute, la porte de désorganisation dans la vie. Dès que vous avez un peu d'argent, l'incompréhension entre dans la famille, entre
l'homme et la femme et les enfants. Papa est indépendant. Et quand l'argent termine, la paix rentre. Vous avez des démons. Vous n'arriverez pas loin. Franchissez cette porte. Allez encore. Vous verrez les choses à venir. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Or, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous voulez, sauf quoi? Sauf la parcelle, sauf les bateaux. Frère, il y aura un bateau. Non, il faut que c'est impossible. Il y a aussi ma magicité. Ils ont été pères en voyage. Ils ont sont bataille. Comme vous n'êtes pas les coups. Attends les morts. Bon, ils sont pas les morts. Mais vous souffrez pas la petite là. Ils sont pas les morts. Pourquoi pas toi? Ne rend rien impossible dans ta vie. Tout ce que vous demandez. Tu fais prostituer parce que Dieu ne donne pas les mariages. Au 50 ans, il va la pécher. Non, tout. Ça veut dire sauf rien. Tout ce que la parole ne condamne pas. Demandez ça. Dieu vous donnera. Amen. Demandez, Dieu vous donnera. Mais quand vous croisez les bras, rien ne viendra de ça. Tu dois parler, tu dois demander, et Dieu verra. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, oh, l'épée et la parole sont inséparables. Mes frères et sœurs, là où il y a la vraie parole, le Saint-Esprit est là. Tel que dans notre église, tel que nous sommes là, il y a la vraie parole qui est prêchée ici. Comprenez que ce n'est pas un quelconque esprit qui est là, mais c'est le Saint-Esprit qui est ici. Parce que le Saint-Esprit est la parole. Il marche ensemble. Et si cette parole est en toi, vous voyez que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Bien-aimés jeunes, quand vous étiez un jeune garçon, vous aviez la vie que vous avez aujourd'hui dans les messages. Quand vous étiez dans les catholiques, protestants, bien vous aviez la connaissance de la parole que vous avez aujourd'hui. Maintenant, comme Dieu et sa parole sont inséparables, comme la vraie parole est maintenant dans toi, dans ton âme, dans ton cœur, crois que le Saint-Esprit est dans toi. Maintenant, face à une situation, ne crains rien. Prends le courage. Dieu avait dit à Josué, par Moïse, fortifie-toi et prends courage. Un homme courageux bannit la peur. Mais comment un chrétien? La Bible dit l'esprit que nous avons en nous n'est pas un esprit de timidité. Malili lokola soso ase. Ataza mobali unena wale la kati. Mais osoma la soso amboka au. Pona ni alia kabiloko naturel ya bien. Et ce qui a bandi kolela ala musika batu bala. Mais beaucoup de la soso ase. Bapule na bino wana ya binene ya mibali 10 otie bango na ndako bongolala bongotito ata moko bolela ti. Un chrétien c'est un homme qui mange la parole pire. Qui a toutes les vitamines nécessaires à toi. Il faut l'oba. Amen. Vous avez battu le corps de la sauce à la baba. Un chrétien, c'est un homme courageux. Le Père et la parole. La parole, le Père et la parole sont inséparables. Parce que
la parole, c'est son fils. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et habité parmi nous. Dieu et sa parole sont inséparables. Vous ne pouvez pas avoir Dieu sans avoir la parole. C'est pourquoi nous disons, les gens qui sont dans les fausses doctrines, qui ne prêchaient pas la vérité, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais comment tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas la parole? C'est les prophètes, non? On ne peut pas avoir les pères, les Saint-Esprit, sans avoir la parole. Comment ça? Vous arrivez dans une église, sur des vases, des tons et tout. Mais prêchez la parole et tu dis aux gens, Branham est Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dit ça. Parce que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Amen. La parole est Dieu. Une seule chose. Tu ne peux pas avoir Dieu sans avoir la parole. Et quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Amen. Si vous voulez reculer un peu plus dans le passé, dans l'histoire, vous verrez la parole. Au commencement était la parole. Mais qu'est-ce que la parole? Une parole est une pensée manifestée, une pensée exprimée. Dieu peut premièrement, Dieu eut premièrement une pensée, puis il l'exprima. Et elle devint une parole. Et la parole devient matérielle. Ainsi, tout ce que Dieu a prononcé, sa parole, si cela est reçu dans un canal chiffre, ça matérialisera cette parole. Tout ce que Dieu a dit, si cela entre dans un canal juste, moins que tu sois aventurieux, si tu es sérieux ou sérieux avec la parole, si tu prends cette parole, ça passe par vous, tu prononces la parole, ça va matérialiser Dieu, ça produira Dieu, d'après la promesse qu'elle contient. Dieu le fera. Alors, si vous demandez à moi, si vous demandez à moi, et que ma parole demeure à vous, alors la parole en vous, et vous croyez la parole comme vous croyez Dieu, parce qu'elle est Dieu. Et alors, ils sont inséparables. Si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Comment toi tu as la parole, tu as la vie du monde? Si tu as la parole, tu dois avoir la vie de Dieu en vous. Vous avez Dieu en vous. Et quoi que la parole de Dieu déclare par votre bouche, cela doit s'accomplir comme si c'était Dieu qui l'avait prononcé. Est-ce que vous croyez le message? C'est Dieu qui dit, si tu as la vie de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as la parole de Dieu, c'est que la parole déclare par ta bouche, ça doit s'accomplir, parce que c'est comme si Dieu lui-même qui a parlé. Si je regardais ici, les pasteurs quittés, et qu'on dit Dieu parle, Dieu parle, Dieu ne parlera pas. C'est le temps où Dieu parle dans un homme. Dieu fait tout par l'homme. Alors c'est Dieu-là est venu dans toi pour faire quelque chose. Quand toi tu parles, c'est comme si Dieu lui-même qui parle. Et la chose doit arriver. Et pour que cela arrive ici, tu dois avoir Dieu. Tu
dois laisser la parole pénétrer dans toi. Pourquoi crier pas? Je lis le paragraphe 35. Je vais sauter, je lis le paragraphe 43. Pourquoi crier? Tu t'es beaucoup plaint. Pourquoi? Tu vois comme si ce sont des hommes qui t'ont abandonné. La Bible dit maudit soit quiconque se confie à l'homme. Ne comptez pas sur vos hommes. Qui qu'ils soient dans ta famille. Attends-toi à Dieu. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Dans les paragraphes 35, les prophètes disent ceci. Moïse vint au monde avec ses grands dons de la foi. Ensuite, il fit et commissionné au buisson ardent pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Frère, les gens peuvent t'appeler un grand serviteur de Dieu. Ou un frère de longtemps né de nouveau, les piliers de l'église. Ou les sœurs que nous faisons confiance dans l'église. Tu dois avoir des qualités. Il y a des qualités qui font ta personne, qui fait ton importance. Les qualités qui est cachées en toi que tu produis, qui fait avancer l'église. Ou qui fait avancer les frères. Ces qualités-là, les gens auront toujours besoin de toi. Maintenant, quelles étaient les qualités qui étaient cachées dans Moïse? Quand il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Maintenant, voyez, quelles étaient les grandes qualités de cet homme? Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. Moïse est venu sur la terre, pas au hasard. Il y avait un dessein de Dieu attaché à la vie de Moïse. Même Jésus, venant au monde, il y avait un dessein de Dieu attaché à sa vie. Même le pasteur, il n'est pas ce qu'il est par ses efforts. Il y avait un dessein de Dieu depuis qu'il était né, attaché à sa vie. Et cela se manifeste chemin faisant. Toi aussi, tel que tu es là, Dieu ne t'a pas gardé en vie pour rien. Il y a un dessein de Dieu attaché à ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Pour que ce dessein-là s'accomplisse, ne t'arrête pas. Continue à marcher avec Dieu. Amen. Ce dessein va s'accomplir. Dieu a un dessein. De même, Dieu a un dessein pour vous. Dans le fait que vous soyez ici. Dieu a un dessein caché dans toi. Raison pour laquelle il t'a conduit dans sa parole. Dieu a un dessein. Un plan avec toi. Il y a un homme ou une femme qui croira ce message à cause de toi. Il te regarde. La parole de Dieu dit, tout ce que tu fais dans la vie, sache qu'il y a un œil qui te voit. Amen. Tout ça va te montrer ma bakou. Akoye koya kosambela mepona yo ayakati. Mukoloko bongwana mutuwana kwe. Amen. Mutuwana zombela wana boatika il faut biloko bona. Amen.
Peut-être Lazare est tawana pour Bokani Mabo. Mais il y a un dessein de Dieu attaché dans la vie de chacun de nous. Vous pouvez seulement arriver à cette place. Combien de difficultés vous épargnez à Dieu et aussi à vous-même? Ok. Dieu attend que tu l'épargnes de certaines difficultés. Le Moranzambe Mukumba Makamosus. Vous voyez? Oui. Dieu t'a donné un travail. Et Dieu te bénit. Mais Dieu a le devoir de nourrir chacun de nous et de nous vêtir. Mais toi, il prend certaines personnes, il met sous ta garde. Mais toi, tu as l'argent, tu vas jouer avec ça. Et ces gens ici ne mangent pas, ne s'habillent pas. Ils vont rendre les âmes tâches difficiles. Vous comprenez? Maintenant, quand ces gens prient, Dieu donne-nous à manger, donne-nous à nous vêtir. Dieu prend l'argent, on a fait les gères. Fait les gères, on les amène à la maison pour que les gens mangent. Les gens sont en famille. Les fils de Dieu, en train de pleurer. Tu rends à Dieu la tâche difficile. C'est ça, je prends comme exemple. Donc il y a certaines choses de nous. Dieu nous a déjà donné des capacités. Quand nous les faisons, nous épargnons Dieu de certaines difficultés. Et nous nous épargnons nous-mêmes de certaines difficultés. Alors pour arriver à ça, monte un peu les niveaux de compréhension. Il y a des gens qui souffrent à cause de toi. Il y a des gens qui sont encore dans le monde à cause de toi. Même dans ta famille, ils pouvaient croire. Mais toi, dans ta famille, tu es l'homme le plus impoli. Ici à l'église, tu es sérieuse. Mais à la maison, maman a une parole, tu en as deux ou trois. Toi, on ne te conseille pas. Tu es comme un chien enragé. Non, vous n'épargnez pas à Dieu les difficultés. L'équation qui est dans la famille, Dieu a donné la parole, Dieu a donné le Saint-Esprit. Mais si les choses sont compliquées là-bas, c'est toi frère, c'est toi seul. Dieu fera encore quoi pour que la paix soit dans ta maison? Vous n'épargnez pas à Dieu les difficultés. Maintenant, les foyers deviennent lourds. Les gens ne savent pas prier. L'onction, l'Esprit de Dieu est sorti de la maison à cause de toi. Vous rendez à Dieu la tâche difficile. Dieu attend de vous de prier des bons résultats. Mais chez vous là-bas, c'est du chaos. C'est du boum et du tao. Vous ne rendez pas la tâche facile à Dieu. C'est le conseil du prophète. Quand vous obéissez à la parole, vous pratiquez la parole, vous vivez selon l'esprit, vous épargnez Dieu de certaines difficultés. Et vous vous épargnez vous-même de certaines difficultés. Au lieu que la bénédiction soit facile, à cause de vos complications, la bénédiction est devenue difficile. Mais Dieu, il dit, mais mes enfants ne peuvent pas être plaintifs, ne peuvent pas être dans cette état. Pourquoi ils ne sont pas bénis? C'est vous-même. La parole qu'on vous donne, et cet esprit que vous avez, ne vous sert à rien. Quand vous allez, vous agissez comme des païens. Vous ne rendez pas la tâche facile à Dieu. Et vous ne vous rendez vous-même pas la tâche facile. Quand vous vivez la parole, vous marchez dans la parole, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, quand vous prononcez la parole, ça sera égal à ce que Dieu dit. Si cela est passé dans un canal
justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu vis dans la sainteté et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, qu'est-ce qui empêcherait que la parole s'accomplisse quand toi tu parles? Amen. La parole va s'accomplir. Maintenant, le fait que nous abandonnons la parole, nous nous comportons selon notre propre gré. Mais nous nous appelons des chrétiens. Nous nous appelons des chrétiens. Nous nous appelons serviteurs de Dieu. Nous rendons à Dieu la tâche compliquée. Parce que Dieu n'agit pas dans un canal sale. Et nous nous rendons nous-mêmes la tâche difficile. Nous n'allons pas dans les fétichismes. Nous n'allons pas dans les choses occultes. Nous venons à la parole, mais nous ne recevons rien. Vous voyez que nous nous faisons souffrir. Nous nous rendons nous-mêmes la tâche compliquée. Et nous rendons à Dieu la tâche difficile. Parce que Dieu dit, je les ai donné la parole. Et celle-ci les a guéris tous. Et ceux qui ont reçu cette parole, ça les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels qui ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Mais si ce n'est pas ça les résultats, nous nous rendons nous-mêmes la tâche compliquée. Et nous rendons à Dieu la tâche compliquée. Parce que Dieu doit agir par toi. Mais quand tu n'es pas prêt à être utilisé par Dieu, il y a des choses qui traînaient comme ça. Sans l'accomplissement. À cause de qui? À cause de notre négligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a quelqu'un qui comprend. Ne rendez pas à Dieu la tâche compliquée. Rendez à Dieu la tâche facile. Cette autre fois disait, Seigneur, me voici. Faites avec moi ce que tu veux. Au lieu de t'abandonner à Dieu, tu t'abandonnes à tes pensées. Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas? Je ne vois pas la montre. Il est plein. Parce que les vieux me connaissent, moi je parle beaucoup. Vous pouvez comme ça vous les trouvez, je presse pendant 2 heures. Alors que quand vous prenez beaucoup de temps, des fois les gens se fatiguent, ils ne saisissent rien, ils ne maîtrisent rien. Et tu vas faire comme du perroquet, parler, qui te fatigue, et vous sautez, les gens n'ont rien. Quand on donne un peu, l'homme peut garder. Il est quel? 10h50. Ok, j'ai lu là, j'étais. Je lis dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Je lis le paragraphe 16. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Jésus qui est dans vous. Nous voudrions le voir. Et maintenant, s'il est si grand, comme nous le voyons, comme nous le voyons à Galilée, comme nous le voyons à travers la Bible, au fur et à mesure que le page s'ouvre, et avec ses promesses, je me demande si nous, en tant que son Église, n'avons pas autant de droits que les Grecs qui étaient venus adorer et dire, de dire, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Eh bien, il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever les défis. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il a donné ses serviteurs la commission d'accomplir de grandes choses. Et nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. Parce qu'il nous a demandé de faire des choses impossibles sans lui. Frère,
Élie, la Bible dit, était un homme de la même nature que nous. Il avait Dieu avec lui, dans lui. Il s'est tenu devant les gens. Il a dit 3 ans et demi. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Il a dit au nom du Seigneur Jésus. C'est la Bible. Sinon, Dieu était content de lui. C'est une personne qui connaissait son règne et le pouvoir que Dieu l'avait donné. Vous croyez que Branham était prophète? Qui croit il est bien? Amen. Maintenant il dit, Dieu attend nous voir élever des grands défis sur cette terre sans lui. Le yokelemi wana kolukalisu Jésus te kokende pe au nom de Jésus. Yo le va Satan sort de cet homme. Satan va vivre. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi ce Dieu-là est en toi? Maintenant tu vas encore l'appeler comment? Vous êtes là? Élie a dit sinon à ma parole. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Pourquoi les prophètes de Dieu disent et étaient même sous le sang des animaux. Mais il a reconnu l'autorité qu'il avait. À combien plus forte raison toi sous le sang du Fils de Dieu. Et le péché était couvert avec le sang des animaux. Avec le sang de Jésus, le péché est ôté. Amen. Qui a beaucoup de pouvoir? C'est toi. C'est toi. Tu dois relever certains défis sans même invoquer le nom de Jésus. Mais ne démons pas. Qui peut arriver là-bas sans prier? La présence seulement du pasteur. Dieu agit. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous le croyez? Le pouvoir que tu as, ce sont des capacités qui sont dans toi. L'homme de Paul guérissait les malades. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, le pasteur peut passer seulement chez vous. Son passage seulement. Même si vous ne lui donnez pas la requête. Mais le problème qui était là donne solution. C'est pas seulement lui-même, toi. Il peut passer chez les pasteurs. Parce que le pasteur aussi a des besoins. Satan aussi les combat. Mais votre passage chez lui peut lui laisser la guérison. Nous sommes porteurs de bénédictions de Dieu. Mais si vous êtes là, tu peux dire à quelqu'un sois béni. Et que cet homme-là aussi est béni. Amen. Tu lui dis sois prospère. Et l'homme-là a évolué dans la vie. Alléluia. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Le frère Branham dit imposer les mains ne signifie pas prier. Tu viens seulement, tu peux les toucher. Il est guéri. Parce qu'il y a la vie dans toi. Il y a la lumière dans toi. Quand c'est que tu touches, les ténèbres doivent quitter. La maladie, c'est l'ombre noire de la mort qui s'est installée dans un homme. Mais quand il le touche, ta main à toi, c'est comme l'électricité qui est comme porteur de l'électricité. Là où tu arrives, c'est la lumière qui est arrivée. Monte encore. Monte encore les dimensions de la foi. Quitter la dimension terre à terre. Montez encore plus haut. Tu verras les grandes choses à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de monter? Il y a quelqu'un qui
venir pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire. Vous bénisse aussi. Bon, moi, c'est ton bonheur. Comme il a écouté la parole du Seigneur, Combien de salariés étaient au kilo de encore? je n'ai pas l'habitude de faire des commentaires après les prédications. Non. Le Seigneur a dit, tous ses fils seront ses disciples. Pendant que le Seigneur nous parlait, il a parlé à votre cœur. Il a parlé à mon cœur. Maintenant, à chacun de lui répondre.